Ils ont dit à Batouli de laisser le corps être rapatrié au Mali. Batouli a dit non, qu'elle ne veut pas laisser le corps être rapatrié au Mali. Comprenez un peu? Qu'elle peut en fait juste donner le billet pour un parent, soit une parente, en fait, de venir à Dubaï. Et pour quelle raison? Est-ce que c'est pour amadouer les parents? Parce que ça, maman vient d'une famille très pauvre. Et vous savez, tout récemment, il y a un Libanais qui a jeté un Guinéen à la fin. Vous savez, en Guinée, quand un Libanais dit à quelqu'un, rien ne va se passer. Hein? On a vu les Libanais nous dire là-bas, rien ne s'est passé. Les Guinéens même sont complices. Le jeune qui a été jeté à la fenêtre en Guinée, là, jusqu'à présent, la justice a décidé quoi? Complicité avec certains Guinéens. Donc, quelqu'un qui a l'argent peut venir te dire comme bonjour et ça passe inaperçu. Oui, parce que jusqu'à présent, le jeune qui a été jeté à la fenêtre à Kaloum, l'histoire est restée, le Libanais est libre. On va écouter. Voilà. Tani somro o bunyata batuli yorode na o bunya pme batuli rali chani mi fleni ngange leso mo be yala la batuli no fe na o bunya pme batuli yoro mo be se ka adama dindo avion no ka ta maki o bala ka foko no batuli ka côté mo bala ko no chani mangane de fo ngite chenna. Parce que il y a des vlogueurs de Batouli qui disent que le jeune était malade. Vous savez, il y a une thèse de théorie de complot. Parce que lorsque votre patron est dans une crise d'image du monde entier, parce que cela va faire peur à ses collaborateurs, vous êtes obligé d'inventer, au moins de maquiller l'image. Par exemple, je vous donne l'exemple. Il y a quelqu'un qui est décédé. En Guinée, très connu. L'État a dit qu'il n'était pas portant bien. Ce qui reste que ceux qui ont compris ont compris. Donc, ça a toujours été comme ça. Comprenez la thèse. Lorsqu'on veut sauver l'image d'une grande personnalité, on peut tout faire comme ça, faire croire à une thèse qui n'est pas réelle. Pour quelle raison? Parce que son image est en jeu. C'est ça la vérité. Par exemple, quand on veut nuire aussi à quelqu'un, on va toujours donner une image qui n'est pas réelle. Parce que l'image détruite restera toute l'éternité. C'est pour cela, les personnalités, faites attention avec certaines choses. Même avec des copines, avec des gars, tout. Pour quelle raison? Parce qu'à partir du moment que l'image elle est ternie négativement, pour rattraper cela, ce sera difficile. Écoute la partie. Ni tcheni sara, ni tcheni somogo bunya be batuli yere korofolo. Batuli be avion ta kada tcheni shukan hana Bamako. Na soro ko warete tcheni ngakola. O beba dom mo mi me adama de maki. Aka kuma be ko tigi nyana, o tigi be ka no fe fo sonna ni fe na muso abe ko kecho do maki. Écoutez très bien, je vous ai dit ici. Chauffeur, maquilleur, celui qui celle qui prépare la nourriture à la maison, hein? Ceux-là sont proches des patrons parce qu'ils connaissent tous. C'est qu'ils maîtrisent en fait. Ils connaissent en fait l'endroit où quoi, quelle est la sauce que le patron aime, quelle est la sauce que le patron n'aime pas. Donc pour eux, pour atteindre le patron, il faut passer par telle personne. On va écouter encore. Mais VIP, on revient avec Léa, non, avec Dieu, bon. Comme je vous ai dit, la vidéo là, je viens d'écouter ça en live tout à l'heure. Je vous ai dit que selon les infos, rien n'est officiel que le jeune connaissait beaucoup de go et va-et-vient en fait de Madame Batouli. Et pour masquer cette histoire, certains vlogueurs, amis collaborateurs, connaissances de Madame Batouli ont maintenant propagé pour dire: oh non, le petit avait mal aux poumons, les poumons ne fonctionnaient pas, il ne respirait pas, ainsi de suite, pam, 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 pour que la vraie version soit recoupée et changer l'image de l'affaire. On va écouter. Tiena Batouli srané ndongana malla. Ame Hermina Batouli srané ndongana malla. Aere ba donc transition tiena tout moment abse ka free. Donc ate riskita. Donc tiani dum fana be ko chaman kalama. Otmana Batouli ni aye ki banga tiani kordi. Otma aye tiani il dit que Batouli a peur de rentrer en Guinée parce que au Mali autant pour moi parce que elle sait que tout peut basculer à n'importe quel moment. Donc pour elle en fait pour rester à l'étranger c'est mieux.
empoisonné de ay tcheni empoisonné ga faga de ito. Selon lui, le petit a été empoisonné. Et pour quelle raison? Parce que il connaît, sait beaucoup des secrets à l'intérieur de Madame Batouli Yanga. Parce que cette question, cette questionnement, autant pour moi, elle était une question en fait posée, était un doute que beaucoup de Maliens se posent la question, mais comment une femme riche comme ça, on n'arrive pas à cerner sa fortune, parce qu'elle est tellement fortunée. Et tout récemment, vous avez vu, elle était en Guinée, elle est venue aider les pauvres Guinéens comme nous. Après avoir sauvé le Mali de la pauvreté, maintenant elle est venue en Guinée pour nous sauver. Malheureusement, moi je fais... Hey, on va écouter. Antoine, dossier, Tchani Somoro m'a tiré, ne va tirer. Il n'est pas dossier de tribunal la France, ni preuve supplémentaire de Dubaï Kola. Donc, il y a ko la ni Tchani Somoro Bouya. Ni Tchani Bafane a déplacé Katani, bien qu'il capta d'enchou la jette. Somoro Bala, Fao Bala, Dien Fembe Bala, Kabila Obala, au Koro a Tchani Chou Janfa. Tchani Ba, ni ya kedro yi d'enchou Janfa wati ya faye. Batulimi, ini Kabila Shibunya. Ama Tchani Fala Kafene Shibunya. Sinon, c'est mi balé. Kachani shudo avion on gana klegelengo de batuli bulu. Ni to yini ko do ka boke. Kangala batuli. Hein? Donc, aye wulia ko joga droit réclamer, obta plainte de déposer 600. Ni tchanim fle avec femme ko momo makel kala redo. Voilà. Donc, comme je disais, aujourd'hui, cette histoire attire l'attention. Et quelle attention? La crédibilité, la transparence que les Maliens veulent savoir. Batouli Yang, qui est la patronne des artistes, la plupart des artistes, qui fait partie, celle qui sponsorise certains événements en Afrique, connue en Côte d'Ivoire, dans le monde entier, il faut le dire hein, à sa manière, mais pourquoi Momo est parti tôt? Parce que selon ce jeune vlogueur qui est connu, que Batouli, Momo, était tellement proche que Momo connaissait tout. Parce que quelqu'un qui maquille, qui est comme, vous savez, les femmes aiment les gens qui sont comme ça. Parce que je mets dans la peau qui sont pareils. Le même là, sur la voix nue là, ça ne dit rien. Les garçons qui maquillent là, parfois il peut être nu, il ne bande pas, ni rien. Donc ça ne dit absolument rien. Donc, genre que, autrement que la femme même dans la tête que, ah oui, ça ne vaut pas la peine quoi. Donc, ce jeune qui est connu, ouais, les femmes aiment les boobies, hein. À la base, les femmes aiment bien les boobies qui ont féminisé machin comme ça. Même nos artistes, certains artistes féminins ont fait chanter leur nom. Zima Zima, Mfatara, Pinyam, ok, c'est pour ça le même bam. Donc, l'histoire là, parce que cette vidéo a fait 40 500, 1145, 6454 et 4939. Et la vidéo fait la une. Oui, je n'ai pas cité les noms des gens. Épargnez-moi. La dernière fois, quand j'ai parlé de Lissako m'a dit, beaucoup de gens l'ont appelé. Si on parle de toi, si on parle de toi. Donc, vous me connaissez, vous ne faites pas exprès. Et quand il s'agit des dossiers lourds, vous appelez les personnes concernées. Hey, si on parle de toi, non, ok, je comprends maintenant. C'est ça qu'on appelle l'imbécilité africaine. Lorsque les gens font de bons boulots, là, vous êtes là en cachette, vous n'êtes pas prêts à venir en fait donner l'énergie des Blancs pour qu'on avance, mais vous êtes là à payer les gens. Allô, ils parlent de toi aujourd'hui. Donc, ça veut dire, vous êtes là, matin, midi, soir, vous écoutez tout ce que je fais, et dans ce cas, mais vous êtes dans les casernes. Juste quand je touche à un parent à vous, vous appelez, pam, allô, va sur le live, si on en parle de toi, ok, on a compris. Ça, c'est le Guinéen, ça. Vous avez vu comme l'Africain, après, plus pas même Guinée, Wato, Manamérina, Feyat, Yad. Vous savez, ici, c'est le rond-point. Ici, c'est le rond-point. Et parce que quand on parle de toi, ici, ça fait trembler déjà. Parce qu'on sait là où attaquer, là où on va prendre en fait aussi. Eh oui. Eh oui, oui. Vous avez la possibilité d'avoir les artistes là. Mais vous n'avez pas la possibilité. C'est que, à un certain moment, je vous ai toujours dit, être sorti là. Hein, c'est version de chez nous là. Bref, on va continuer. On est au Mali. Actuellement, on laisse tout ce Guébéré de Guinée là, c'est pas important. Actuellement, on est au Mali. Après Mali là, on va continuer à faire les enquêtes jusqu'à savoir que Batouli dit quoi dans ça. Maintenant, je vais montrer la vidéo de Momo. Ne soyez pas étonné demain que vous voyez aussi certains Guinéens contre-attaquer parce que le jet est là. Si vous voyez demain que ma tête est quelque part, ne soyez pas étonné. C'est parce que le jet est là. Et attention, c'est une femme riche, elle n'est pas pauvre.
Elle a des partenaires qui peuvent donner 10 000, 15 000, 100 000 euros comme bonjour. Et oui, mais nous voulons savoir, ce jeune-là, hein, il est parti dans quoi? C'est parce que vous ne pouvez pas me dire, c'est une maladie très grave, on ne peut pas le dire. Quelle maladie qui peut être exposée? Si vous savez bien qu'il y a une crédibilité, il y a quelle maladie, vous ne pouvez pas jouer avec l'intelligence des gens. Si le jeune est décédé dans vos mains, là-bas, peu importe avec les circonstances, ok, la transparence doit être établie devant tout le monde. Tous les malins doivent savoir, oui, il est décédé de ça, ce n'est pas un président qui est décédé. Ok, même Mobutu, quand il est décédé déjà, on connaissait déjà, officiellement, il était atteint de quoi? Mais quand on dit, non, je ne vais pas, c'est à ce moment où vous pensez que vous allez jouer avec tout le monde, quoi. Ah non, stuff là. Vous pensez que vous pouvez berner tout le monde? Si c'était un parent à vous, un fils à vous qui est décédé de la main d'une femme riche, indirect ou directement, et je vous assure, vous n'allez pas parler comme ça. Mais comme vous avez l'argent, vous savez très bien votre lien de clientélisme et votre lien d'intérêt personnel qui vous lie. Ok? Vous êtes obligé de faire couverture pour dire il était malade d'une maladie qu'on ne voulait pas parler. Oh, ces jeux-là, c'est pour les enfants qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas. Cette jeu politique de la manipulation d'image, hein, du backup, ça c'est pour les enfants qui ne connaissent pas. C'est pour les amateurs qui n'ont pas réfléchi loin. Ce n'est pas nous autres là qui savent très bien comment la manipulation déguisée est toujours utilisée par certains vlogueurs. Faire changer la vérité au mensonge. Ok? Sinon, je vois aucune possibilité de cacher des choses en fait qui sont... Ben voilà. Voilà les gars, les petits de Batouli qui me disent, Moussaba, attendez, je vais regarder. Je leur ai toujours dit, ils vont être là en tas. Parce que c'est une femme d'affaires. C'est une personne riche. Elle a l'argent, elle est fortunée. Et je crois bien que ça dérange. C'est pour ça que je te dis, il faut t'apporter le maximum. Ce n'est pas une question de vie en privé. Ne me dis pas viens en privé. Hein. Ne me dis pas viens en privé. Parce que je ne suis pas un bonus en fait de vie en privé. Ok? Donc c'est important de savoir en fait à qui tu as affaire. Ok? Monsieur Moussaba. Voilà, ne me dis pas viens en privé. Viens en privé, c'est la corruption déguisée devant plus de 600 ou même 700 000 personnes, 700 personnes en fait, qui regardent. Ça, c'est la corruption automatique. Alors, pourquoi tu me dis de venir en privé? Si je viens en privé, c'est pour négocier, c'est ça? Pour dire, bas la terre, on va voir ce qu'il peut. Ah, mon frère, je connais le game là. Et oui, parce que si réellement qu'on fait les enquêtes là, on va être en tas toute la semaine. Je suis là. Vous avez vu, à la plupart, 23 bam, je suis au boulot. En même temps, aujourd'hui, je suis libre. Ok? Tu ne peux pas m'expliquer les choses, quelqu'un qui est décédé en privé. Si tu voulais expliquer, tu ferais ça en public. Mais pourquoi passer pour dire, je vais t'expliquer en privé, pour quelle raison? Est-ce que tu es un collaborateur de Batouli? Ou bien tu fais partie du réseau? C'est ça que les gens veulent savoir. Sinon, quand quelqu'un décède là, hein, on rend ça officiellement. Quand quelqu'un décède en France ici, là, on rend ça officiellement. Donc, si tu veux donner ma part de gâteau, ok, je comprends. Envoie un message à Batouli, ok? Ce qui reste clair que sinon, l'affaire là, on va aller loin. On va mettre cardio dans ça jusqu'à la fin de semaine. Parce qu'il y a tellement de dossiers sur ça. Non. C'est pas un Guinéen qui va vous rassurer. On va mettre en tas, on va ratatatata avec Batouli jusqu'à la fin. Il y a un doute, on doit connaître. Parce que c'est l'enfant d'Afrique, l'enfant de quelqu'un. Si c'est arrivé là, c'est notre enfant, nos frères, à nous tous. Parce que quand tu regardes, maman était très content. Chaque instant, moi on faisait comme ça. Je vais vous montrer la vidéo de Momo. Ah. Il vient me faire croire, viens en privé, je vais te parler. Tu vas me parler? Non, je ne négocie pas avec un poltron. Mon frère, je ne négocie pas avec un poltron. You know? Je ne négocie pas avec un poltron qui me cherche strictement. Non. Hi. Tu as oublié. Dans le business tycoon, demande à Batouli. Quand tu dis business tycoon, c'est de quoi je veux te dire. Oui. Donc, viens du non, viens, je vais te parler. C'est fait depuis quand j'ai décidé de parler de ça. J'ai reçu des messages, je vais te parler. Non, attendez, je vais montrer la vidéo de Momo. La vidéo de Momo Batouli. Ni Kenim Flay. Avec femme. Attends. Ce jeune Batouli, comment
Ce jeune moment déjà, autant pour moi, est un bien portant. Alors s'ils n'ont pas publié, ils n'ont pas supprimé la vidéo. Oh là 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 là. Alors, sûrement, j'ai été con que je n'ai pas téléchargé la vidéo. Hein. Ok, la vidéo est là. Vous avez vu le jeune? Bon, arrête de rapper ta famille. Je vais pas retourner à Dakar, Maroc, RDC, Guinée, Mali. Aujourd'hui, il ne faut pas parler. Le putain de rappeur qui a fait pas lui parler au moins de... Lui, c'est Momo. Momo, cette vidéo, je ne sais pas si le compte travaille, le compte est opérationnel, hein, c'est le bon français, si le compte est opérationnel. Le compte là, cette vidéo date de 2023, janvier le 5. Cette vidéo où on trouve en fait Momo en train de se frimer, enfin, que de se faire son petit boucan. Ok? C'était ce compte. Et à partir, c'est une seule vidéo. Hein. 2 vidéos autant pour moi. Tout le reste, en fait, c'est des femmes. Les femmes, m'accusent, mélangées de tout. Alors, je ne sais pas si c'est le compte officiel de Momo. Je ne saurais pas vous dire. Mais tout ce que je vois ici, c'est 2 vidéos de Momo. J'ai pris mon temps pour que j'arrive en fait tomber sur son compte officiel. Ok? J'ai pris mon temps pour regarder la deuxième vidéo. Vous savez, le petit, il est comme un petit Whoopi. Il est trop féminin, en fait, quoi. Donc, la question qu'on se pose, pourquoi refuser de rapatrier le corps? Vous vous reprochez de quoi? Si la mort de Momo est naturelle, moi, je crois bien qu'on n'a pas besoin de renfermer des protocoles. Moi, je crois bien dans la transparence, l'État, les parents, les Maliens ont besoin de connaître la version officielle. Est-ce que Batouli connaissait la maman de Momo? J'en suis sûr et certain. Non, selon certaines vidéos qu'on a reçues. Donc, il faudrait que Batouli soit dans la transparence. Mais comme c'est une question de guerre sur la toile, quand je dis tapote live, maximum, c'est important. Tapote live parce que c'est important. Parce que là, certaines personnes sortent en fait pour démentir. Pour quelle raison? On va essayer de voir clair dans ça. Et pourquoi ce monsieur qui est là, aussi, il y a quelques personnes ici, veulent me parler en privé. Pour quelle raison? Pour quelle raison? C'est pour étouffer l'affaire? Nous voulons connaître, savoir qu'est-ce qui est arrivé à un moment. Vous ne pouvez pas nous dire qu'il était une maladie, d'où je tais le nom de la maladie. Mon frère, tu penses que nous sommes bébés? Hein? Vous pensez que nous sommes bébés, quoi? Vous pensez que le français facile, là, peut aller partout, quoi, avec tout le monde, en fait, quoi. Pourquoi parler en privé? Si vous avez quelque chose à dire, viens ici publiquement, qu'on en parle. Au moins, cela prouve que vous avez cette bonne démarche de la transparence. Parce qu'il faut qu'on se pose la bonne question. Pourquoi marceler? Pourquoi me corrompre? Eh bien oui, parce que je sais, il y a les éléments de Mme Batouli sur la toile. Ils sont connus parce que c'est une dame d'affaires. C'est comme tu t'attaques à un KPC. C'est comme tu es dans la mine. Donc, il y a ces éléments sur la toile. Ne soyez pas surpris et surpris en fait de voir certaines choses. Là, on parle de quelqu'un qui est décédé dans la main de Mme Batouli. Cette vidéo, vous allez comprendre exactement c'est qui. Et vous connaissez très bien la personne, les valeurs qu'il incarne sur la toile. C'est les gens qui se cherchent à manger. De peu défendre le faux, vrai. Les vlogueurs guinéens sont connus dans ça. A wule fi non dira, a non di fi ne wulera. Attends na gbes toto agnon. Au fa kulumale non dina la trop tard. Et oui. Vous savez pourquoi les gens doutent des activistes? Vous savez pourquoi les gens doutent de ceux qui sont sur la toile? Parce qu'ils vivent de ça. Il faut mentir pour avoir ta position. Oui, c'est le business qui est là. Ceux-là sont connus. C'est eux qui ont... C'est bien en fait, aujourd'hui, la vérité de Guinée, c'est bonjour. Bonsoir. Après ça, moi, il y a les gens, quand ils m'appellent, j'écoute d'abord. Oui, c'est fini, d'accord.
Ah, non, mais j'ai rien à dire. Oui, ben écoutez, c'est comme les hommes politiques aujourd'hui. Ah, quand il vient vers moi, il dit, ah oui, monsieur Solano, on aime bien, on veut... J'ai jamais travaillé en Guinée, je suis fonctionnaire en Belgique, j'ai construit, j'ai mis un parti en place, on a besoin de vous. Et quand je regarde, vous pensez que on va aller à l'école être vlogueur d'un parti politique? Avec quoi? Non, 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 moi, tes services, tu me payes, hein. Tu n'es pas venu... Un homme politique ne vient pas lutter pour moi pour que ma vie change, hein. Moi, je suis déjà majeur, en fait. Je connais ce que je veux dans ma vie. Tu ne veux pas lutter pour moi. Va lutter pour les enfants qui ont 2 ans, 3 ans. Moi, quand tu viens, c'est le jet d'abord qui est devant. Je ne veux pas lutter pour ta conviction. Ça, c'est pour toi. Si tu penses que les médias communicants, c'est gratos, va aller sur les gens qui disent oh, va de Mengue Barafa. Moi, je ne suis pas d'un crier sur la toile. Là. Ah oui. Donc, quand ces jeunes Guinéens que vous voyez ici, là, qu'on connaît les parcours déjà, qui viennent nous dire non, Mme Batouli n'a rien fait. Bida Kolon, c'est arrivé. Tout le monde connaît le pauvre a toujours défendre le riche. Le pauvre a toujours défendre le riche. Vous avez vu quelqu'un qui a coupé ses intérêts pour dire la vérité en Guinée? La plupart, non. La plupart, non. Et bien, comme je le dis, je n'accuse pas en fait Mme Batouli. Je ne suis pas en train de dire Mme Batouli, elle est responsable. Attention. Je suis en train de dire, pour une question de transparence, l'autopsie doit nous montrer, parce que ce n'est pas quelque chose à cacher, pour qu'on arrive à comprendre que le jeune est décédé de quoi? Oui. Et pourquoi toujours cacher les choses? Mais je vous ai expliqué l'hypothèse, la politique, la guerre en fait des nerfs sous la toile qui est la communication. Vous allez voir en fait que la version officielle va être modifiée à la version qui peut défendre le client, soit la cliente, entre les deux parties. Et oui, aujourd'hui, si vous avez bien remarqué, la Russie partage des images qui n'est pas réelles. L'Ukraine aussi, pareil. La guerre sous la toile, c'est comme ça. Donc, ne soyez pas étonnés. Déjà, il y a un Guinéen qui est connu, qui est sorti vous dire non, je vais expliquer aux Maliens, je ne vais pas citer le nom. Je ne vais pas même mettre l'audio. Parce que mettre l'audio, c'est enflammer la toile et directement, le combat sera retourné en arrière. Là, les gens vont oublier, ils vont dire qu'à Barakouma. Et nous savons très bien la moralité de ces personnes. La moralité, c'est comme un Makandera, demain devant tout le monde, ça ne vaut pas la peine. Comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez le proverbe en fait? Kalu kalu nala. Parce que ni kalu tongoya khani, donc ya walira amutimma. Ça fait kasa nara. Et ni kasa timir ma bila. Même il n'a pas de rounya tongoya timir ma ni timatung abila mané. Parce que hadomen mara. Mais comme je l'ai dit, cette histoire est en train d'être étouffée. Malgré les questions posées par certains Maliens conscients et conscientes, qui se disent, nous voulons savoir pourquoi ce jeune il est décédé de quoi. Mme Batouli, qui est riche, que je n'accuse pas, que je ne vous ai pas dit elle est responsable, mais la question, elle est la première personne à poser. C'est que quand il y a une question de meurtre, en fait, dans une société, dans une maison, la première personne interpellée, qui l'a invité? Elle est forte, hein? La question à se poser, qui l'a invité? Si vous avez bien remarqué, la dernière fois, Roi 12 a fait une sortie, non? Parce qu'on l'avait accusé de trop, selon lui. Il a fait une sortie parce qu'il ne se laisse pas faire. Parce qu'il a compris la toile en train de ternir son image, dégrader son image. Il était obligé de sortir, de faire en sorte que son image reste authentique. Jusqu'à le père d'Aloua a dit que le roi Kogodita que c'est un faux. Et cette histoire a été récambolée sur la toile. Ou bien, suspect numéro 1, c'est Batouli. Qui l'a invité? C'est Batouli. Pour quelle raison? Comme maquillage. Mon frère, il y a quelqu'un qui m'a dit tout récemment, on est en train de sambrer quelqu'un. Tu ne défends pas, moi je ne suis pas défenseur de quelqu'un.
Il n'a qu'à aller choisir ses petits de quartier. J'ai interpellé un ami qui a écrit un texte et une tribune, je lui ai dit, attention, tu n'utilises pas ta connaissance pour sauver les autres. Ceux-là ils ont déjà une corde au cou. Cherche ton avenir. C'est pas pareil. Oui, parce qu'il faut s'attendre à ça. Quand vous mettez un voleur à la place de quelque chose, il faut s'attendre en fait à les retomber. C'est pour cela, la parole que vous donnez sur la toile doit être authentique, vérifiée. C'est pas les Blancs aiment dire ça. J'ai pas une langue de pute. C'est pas une insulte. Hein. Ça veut dire que tu n'as pas une double langue en fait. Matin, tu dis bonjour, le soir, tu dis l'après-midi. Ça change. Et ça, c'est devenu du quotidien guinéen aujourd'hui. Surtout africain. Changez le ton. Faites en sorte que ce qu'il dit n'est pas pareil le soir. C'est pour cela, on a les hommes politiques prostitués. Matin, midi, soir, change de jargon comme bonjour. La jeunesse guinéenne, africaine, a même perdu l'espoir aujourd'hui parce qu'à qui fait confiance? Donc, Madame Batouli, suspect numéro 1 dans cette histoire. C'est elle qui a déplacé le petit du Mali jusqu'à, comment dirais-je, Dubaï. Pour quelle raison? Maquillage seulement. Et maquillage seulement de Afrique jusqu'à Dubaï. Dubaï, il n'y a pas de maquilleurs là-bas. Y a-t-il pas de maquilleuse là-bas? Mais pourquoi Momo? Parce qu'ils se sentent à l'aise avec Momo. Pour quelle raison? Momo est proche d'elle. Pour quelle raison? Parce que Momo fait ses activités. Pour quelle raison? Parce que Momo a les secrets. Pour quelle raison? On n'en sait pas. C'est bizarre. C'est bizarre. Récamblex cette histoire. Ça fait trembler. Ça fait trembler. Le petit est décédé. Le petit, la version, certains Guinéens disent que non, moi je connaissais le petit, quand il était à l'hôtel en Guinée, il est tombé malade. Et la maladie était, moi je ne vais pas dire, mon frère, quelle maladie que l'homme ne connaît pas aujourd'hui? Quelle est la maladie que l'Africain aujourd'hui, du 20e siècle, en fait, de temps artificiel aujourd'hui, qui n'est pas informé? Sida, quoi? Gonocoxie, quoi? Pulmonaire, quoi? Éléphantiasis, quoi? Quelle est la maladie aujourd'hui, l'homme noir ne connaît pas aujourd'hui, surtout aujourd'hui où il y a l'Internet où l'intelligence artificielle en fait, commence à gagner le terrain. Vous pensez que nous sommes en 1990? Vous pensez que nous sommes en 1982? On n'est pas en 1960. On est en 2025 et 2026, c'est la pire. Ok, mon frère, si tu veux me parler là, viens en public nous expliquer. Pourquoi tu as peur et tu veux écoute que je vienne t'écrire en inbox ou parler? Pour quelle raison? Si tu te reproches rien, ainsi de suite, est-ce que tu es l'un des envoyés de Batouli ou quoi? On n'en sait pas. Merci. Non, il faut qu'on continue. Il faut qu'on se respecte, mon frère. Ok? Maintenant, pourquoi maintenant tu décides de venir dire que oui? Hein? Pourquoi le corps, les Maliens sont là? Les Maliens sont là. Ils sont là en tas. Pourquoi le corps ne peut pas être rapatrié? Pourquoi? Pour quelle raison? Ou bien le corps de Momo, c'est un corps de hors plaqué. Ou bien son corps là, c'est corps de quoi? Philippi. Ou bien son corps est quoi? On exige l'autopsie pour savoir qu'est-ce qu'il y a déjà, ce monsieur. Sinon, on va ratatata tout cette semaine. Et oui, on va expliquer. Question! Que non, on ne va pas aller le corps parce que c'est Sarkozy. Ou bien lui, son corps, c'est quoi? Félix Houphouët-Boigny, c'est un président de la République. Hein? Le premier ministre ivoirien est décédé, pulmonaire. Hein? Tout le monde a su l'info. Officielle quand même. Bon, il me dit, s'il te plaît, laisse cette affaire. Je t'envoie mon WhatsApp, je t'explique tout. Mon frère, je n'ai pas besoin d'explications. Oh, ça c'est... Oh, je vous ai dit, je dis à cause de... Hey! Voilà, les gars, tapotez le life maximum. Et oui, nous sommes là, comme vous savez, je suis panafricain. Quand c'est en Mali, je suis en tas. Quand c'est en Côte d'Ivoire, je suis en tas. Non, je suis en tas partout. Et dans ce cas, partout là, il faut qu'on s'explique. Pourquoi tu souhaiterais que tu me parles en inbox? Et pour quelle raison? Est-ce que tu as été envoyé pour que l'affaire soit étouffée, pour que je sois corrompu aussi, gagner ma part de l'argent pendant que le jeune est décédé et je m'en fous, Marangbesto, à la Nouali? C'est ça que tu veux, monsieur? Si c'est toi ton frère, est-ce que tu auras le courage de se cacher? Non, tu allais prendre le téléphone aussi, dévoiler et se dire la vérité. Parce que ça fait mal, c'est un jeune qui avait l'avenir, fleur d'âge. Il est décédé de quoi? Pourquoi vous cachez cette histoire? Pourquoi? Pourquoi vous ne voulez pas, en fait, que les gens comprennent, il est décédé de quoi? L'autopsie doit être aussi dans la main de la famille pour qu'ils comprennent. Parce que la famille, même déjà, est pauvre, ne peut pas comprendre les choses. Donc, s'il faut prendre les avocats, les associations nécessaires doivent savoir, en fait, le jeune est décédé de quoi. Parce que même vous, les Maliens, vous posez la question que Batouli, avec toutes ses activités, vous ne connaissez pas ces réalités, en fait. Moussa, soit tu fais partie de cette affaire,
soit tu es l'un des escrocs de Batouli. Oui. Et ça, il faut se poser la bonne question. Maintenant, et comme je le dis, cette histoire, c'est pas clair. Cette histoire n'est pas claire. Vous avez vu maintenant qu'ils ont commencé à marceler parce que ça traumatise la toile. Parce que là, à partir du moment que le média s'est mêlé, c'est que l'affaire va aller. Parce que nous ne sommes pas dans des intellos qui viennent parler le français, vous ne pas faire des recherches. Hein. Tous les articles écrits sur la dame là, il y a un doute. Tout ce que les gens, les médias ont écrit sur cette dame là, il y a un doute. Je vous assure. Prenez le temps. Faites la recherche, toutes les recherches que vous voulez. Il y a toujours des questionnements des Maliens. On doute d'où vient sa fortune. On doute d'où vient sa fortune. S'il y a un Malien ici, ou une Malienne ici, qui ose monter, qui nous dit, ah, elle est dans ça, on coupe le live. S'il y a un Malien ici, s'il y a une Malienne ici, qui peut venir dire officiellement, sans doute, vous avez vu? Donc demain, regarde ce qu'ils vont faire demain. Ils vont payer les gens. Ils vont rassembler les gens. Ils vont commencer à contre-attaquer ma version. Pour me faire nuire, pour me faire taire. Faites en sorte que ma parole ne passe pas. Étouffez l'affaire sur la toile. Certains Guinéens ont déjà commencé. Certains Guinéens ont déjà commencé. Oui, j'en ai vu. Et j'ai compris la manipulation derrière. Je connais comment ça se passe. Vous savez, je ne dis pas que je maîtrise tellement la toile, mais je connais tellement comment ça marche. J'ai toujours dénoncé les arnaques sur la toile. C'est maintenant que vous voyez certaines choses, alors que c'est les choses que j'ai déjà en parlé. Quand ça tombe maintenant et tu en parles, les gens pensent que c'est aujourd'hui que tu en parles, alors que tu as déjà dénoncé depuis longtemps. Je vous ai parlé des vlogueurs guinéens, comment ils gagnent de l'argent. Ils n'ont pas de contenu, ni rien. Ils viennent, ils vont te harceler. C'est comme ça, ces gens-là gagnent de l'argent. Et les femmes qui ont peur, 500, 1000, 2000, ainsi de suite. C'est comme ça. Donc, ils ont compris qu'il fallait faire ça pour gagner. OK? Je sais, c'est pas grave. Mais on va écouter quelqu'un qui dit prends-moi. Il y a quelqu'un qui dit prends-moi. J'espère que tu vas dire telle question. Donc, on vous a bien dit, c'est le béret du jour. C'est le people. Et quand c'est le people, il n'y a pas une autre chose dedans. On te dit, c'est le Solano people qui est là. Ou bien on ne t'a pas compris, on ne t'a pas expliqué ça. Hein? Tu n'as pas entendu ça? C'est le people. Ici, c'est le plateau, rond-point, là où on dit ce que les gens pensent tout bas. On va écouter un Malien qui aussi cache derrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Toujours dit ici. Alors, on va écouter ce Malien. La reine des sapes. J'espère que tu ne vas pas venir ici défendre quelqu'un aussi. On va connaître la version. Allô? Allô, oui. Bonsoir ou bien bonjour. Ok. Je suis la reine sur les réseaux sociaux. C'est moi qui étais la première personne à informer toutes les gens sur le réseau. Oui, allô, allô? Allô, oui. Allô? Allô? Allô, madame? Yeah, oui, bonsoir. Oui, bonsoir, madame, bienvenue. Ok, merci. Alors, nous voulons savoir, en fait, soit connaître, en fait, qu'est-ce que vous connaissez dans cette histoire de madame Batouli et Momo qui est décédé, je peux dire, dans la main, en fait, de madame Batouli, en fait, à Dubaï. Ok. Je vais faire mon mieux pour expliquer parce que comme j'ai duré ici aux États-Unis, mon français, c'est pas trop clair. No problem, tu peux parler en anglais si tu veux aussi. Ok. C'est moi qui étais la première personne qui a dénoncé le problème là sur le réseau et informé toutes les TikTokers et TikTokers sur les TikTok. C'est moi qui étais la première personne qui a donné information sur le réseau à propos de Momo et Batouli. D'accord. Si je comprends bien, vous étiez la première femme, en fait, qui a dénoncé soit le lien entre Batouli, madame Batouli et Momo. La mort de Momo, oui, la mort de Momo. D'accord, c'est bien ça. T'as porté partage maximum. Oui. Ok. Ils m'ont appelé pour que je puisse aider l'affaire là, pour que les gens vont être au courant. Qui vous a appelé? Bon, je ne peux pas dire la personne. Ok, X vous a appelé, c'est ça? Oui, on m'a appelé pour... Est-ce que c'est l'entourage de Momo ou bien l'entourage de madame Batouli? Bon, je ne peux pas dire ça exactement.
D'accord. Mais il m'a appelé pour que je puisse dire l'information. Parce que c'était caché. Aucune personne au Mali qui était au courant pour dire qu'ils vont venir sur le réseau pour dire l'explication. Donc, Momo, il était le maquillage, il faisait maquillage pour, comment on dit même, pour Batouli. Donc, ils étaient voyagés ensemble. Le lendemain, là, Momo est mort. Les choses là qu'il nous a dit qu'il avait le pneumonie, il toussait, blablabla, blablabla, mais tout ça là, c'est faux. Mais je ne veux pas dire sur les réseaux que Batouli a tué lui là. Mais une chose est vraie. Pourquoi Batouli a refusé de donner le corps de Momo? Et puis de deux aussi, la mère de Momo là, elle n'avait pas le passeport. C'est là la version. Ça n'avait pas de passeport. Question. Oui, sa petite sœur qui est ici aux États-Unis. Donc Batouli a fait déplacer elle là. Actuellement, elle est à Dubaï. Ça, c'est vrai. Mais oui, la mère de Momo, elle est sur son chemin pour aller à Dubaï. Je ne sais pas si elle a trouvé son passeport ou pas. Mais Batouli a dit que s'il refuse de l'enterrer Momo à Dubaï, il veut que le corps de Momo revienne au Mali. Toutes les choses qui est dans son stomac là, ils vont enlever tout là. Dans le ventre. Oui, dans son ventre là. Donc, ils vont amener son corps seulement, mais aucune chose qui est dans son ventre là, il ne va pas venir le corps avec ça. Incroyable, mais vrai. Oui. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Ils sont en train de dire aussi le maladie qu'il y a là, que c'est contagieux. Quelle maladie qui est contagieuse là, qu'on ne peut pas donner le nom de maladie là? Quelle façon de maladie? Quelqu'un qui a pneumonie, comment tu vas lui déplacer pour aller faire ton maquillage là-bas là? Toi-même, tu sais déjà qu'il y a son jour là pour mourir. Comment tu peux lui déplacer pour aller faire ton maquillage là alors qu'il est gravement malade? On vous écoute, madame. Allez-y. C'est lui qui voyageait avec Batouli. Partout, Batouli part là-bas, là, il part avec Momo pour faire son maquillage. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être il a connu quelques secrets ou bien il connaît son secret. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tout ce que les gens de Batouli sont en train de dire là, si tu as écouté là, toi-même tu vas savoir que tout ce qu'ils sont en train d'expliquer que c'est faux. Mais Momo et ses parents là, ils n'ont pas le moyen. Peut-être ils vont leur donner l'argent pour négocier l'affaire là. Mais même s'ils ont négocié l'affaire là, tout le monde est au courant déjà. Tapoter live, c'est important. C'est important, hein? It's very important anyway. Partager, tapoter maximum. Récambulex l'histoire. Ça, il faut faire sortir ça. Allez-y, madame. Darine. Oui. Tout le monde est au courant déjà. Batouli a négocié avec les parents de Momo. Nous, on s'en fout. Les corps là, corps de Momo là, ça va venir au Mali et puis on va faire autostop là pour vérifier pourquoi il est mort. C'est grave parce que Batouli a dit que s'il refuse de l'enterrer Momo à Dubaï, si elle va venir Momo au Mali. Alors, question, madame. Madame, question. Depuis combien de temps que Momo travaille avec madame Batouli? Depuis combien d'années? Combien? Quoi? Depuis combien de temps? For how many years Momo have been working with Batouli? 5 years, 2 years? Je peux dire en 3 ans, 4 ans comme ça. Parce que Batouli, ils ont au pouvoir, c'est bientôt 5 ans ou bien 6 ans comme ça. Il n'a pas pris parce que c'était ses parents, non, c'était pas comme ça. Hein. Elle a aimé le travail de Momo parce qu'il fait le maquillage. D'accord. Et depuis quand on vous a compté chez nous au Mali et les stars, Momo fait leur maquillage. Il est reconnu.
C'est pas à cause de Batouli qu'il est reconnu. D'accord, on va aller pas à part, ok? Depuis quand on vous a contacté de parler de cette histoire de Momo? Et pourquoi vous? Ok, parce que je suis sur le TikTok. Je suis TikTokeuse. Et puis j'ai, comment on dit même, je fais les, comment on dit même, le mot là. Go on. Ok, je sais pas comment je vais m'expliquer ça là. Parce que nous, on donne les informations aux gens. Est-ce que tu es une espionne? Non, je suis pas espion. Est-ce que tu es contre Batouli ou pas? Ou bien est-ce que tu fais partie? Je suis pas. J'arrive. Oui, j'arrive, c'est des questions. Soit tu dis oui, soit tu dis non. Ok? Non, je suis pas contre Batouli. Si c'était pas le problème de Momo, je n'ai jamais m'asseoir pour faire live pour Batouli, pour lui dénoncer quelque chose. Mais son mari, comme on dit même, Assimou Goïta, nous, on a problème avec Assimou. Parce que ce qu'il est en train de faire au Mali, nous, on n'aime pas. D'accord. Alors, madame, la question revient. Donc, vous confirmez que l'époux, c'est le président? Ah, bon, c'est ça que nous, on a entendu. Non, madame, vous avez entendu. Ici, il n'y a pas j'ai entendu. Soit on dit non, oui, soit non. Parce que c'est elle qui fait le rôle de première dame au Mali. Mais qu'est-ce qui prouve en fait que elle est l'épouse en fait du président malien, le général quand même, c'est incroyable madame vos propos. Parce que on dit madame au Mali. J'ai dit c'est elle qui représente tout au Mali. J'ai dit tout. C'est elle qui représente tout au Mali. Incroyable. Vous l'avez dit en fait c'est la go du président. J'ai pas dit go. Si tu as dit go, ça veut dire qu'elle est copine. Mais c'est ça que les Maliens disent en bas quand même. Non, c'est pas copinage, hein. C'est pas copinage. Elle est première dame de chez nous. Mais c'est pas officiel, madame, quand même. Il l'a mariée. C'est pas copine. Non, c'est pas copinage. Madame, arrêtez, madame, sortez de l'émotion. Quand vous dites en fait que elle est mariée, elle a été mariée officiellement, mais quand même, nous, on connaît pas quand même que c'est ça, c'est pas, madame, c'est pas une version officielle. You won't tell us that he got married to mais je te mens pas. Je te mens pas. Ils ont fait ça en cassette. Parce donc, que mais madame, apparemment. Assimou nous a montré, c'est elle qui est officielle. Mais elle ne fait rien. Ok, tu sais, on n'a qu'à laisser affaire de politique là. On n'a qu'à. Non, madame, non, attention. Tout fait partie. Parce que là, on est en train de régler. Non, ça c'est. On me dit, j'arrive, madame. Hold on, madame, hold on. Solano, ça c'est deux différences. Attendez, écoutez, madame. Écoutez, madame. Écoutez, madame, très bien. Vous avez dit, on vous a contacté, right? Oui. Vous avez dit, on vous a contacté. Oui, et puis c'est moi qui est la première personne qui a dénoncé la mort de Momo. D'accord, c'est bien. On va aller pas à part. Il y a des Maliens ici. Vous avez dit, vous avez été contacté de parler de cette histoire. Oui. Est-ce que vous avez été contacté étant une ancienne militante en fait de IB ou bien une frustrée aussi au sein du gouvernement qui n'est plus au Mali? J'arrive, hein? Parce que j'ai lu votre profil. J'ai pris mon temps de connaître avec qui je parle, avec qui je m'adresse. OK? Oui. 2. Est-ce que vous avez été contacté parce que vous dénoncez ce qui n'est pas bon, avec qui ne marche pas au Mali, ou bien vous avez été contacté en tant que celle qui porte aussi la voix des sans-voix? Non, c'est pas ça. Non, c'est une question, c'est des questions en fait, madame. OK. C'est à vous de me dire non, ainsi de suite. Je vous écoute, madame. Et 3e, est-ce que vous le faites en fait pour nuire à l'image de madame Batouli, ou bien vous le faites en fait pour que la vérité triomphe en fait concernant cette histoire? Parce que moi, comme vous avez bien commencé la thèse d'explication qui dit en fait que la maladie qui est connue sur la toile pulmonaire en fait publiquement, ce qu'ils ont dit, ce que moi-même j'ai appris cet après-midi. Maintenant, la question que je pose, madame, est-ce que vous faites cela pour régler les comptes? Ou bien vous faites cela pour que la justice triomphe, la vérité triomphe, on va comprendre qu'est-ce qu'il y a déjà, parce que je ne vais pas dire les mots, hein, parce que voilà, TikTok, qu'est-ce qu'il y a déjà un moment qui est et qu'on est gone. If you want, tu peux parler en anglais if you want, anyway. Feel free. Je n'ai pas dénoncé la mort de Momo parce que je n'aime pas la tête de Batouli. Non, c'était pas ça. Ou bien je suis contre le régime de Assimou Goïta. Non, c'était pas ça. J'ai fait ça
pour que la vérité puisse sortir. Les gens qui m'ont appelé pour m'expliquer, j'ai pas besoin d'expliquer tout ça. Mais ils n'ont pas menti. Parce que personne ne savait pas qu'au Mali, que Momo était mort. Ok. Ça, c'est une question très importante. Okay. Vous voulez dire par là que personne ne savait que Momo est décédé? Oui, sauf les parents de Momo et les parents de Momo. Et ça, c'était quand? Comment? C'était quand? Quelle date? Ok. Comme hier, là, Momo, par exemple, comme si c'était hier, Momo est morte. C'est aujourd'hui que j'ai dénoncé. Comme hier, Momo est mort? Hier, il y a 4 jours. Hier, il y a 4 jours maintenant. Le jour que Momo est morte, c'est le lendemain que j'ai dénoncé. D'accord. Et les circonstances du décès, on vous a expliqué quoi, madame? Ok. Il est décidé de quoi? Ils m'ont appelé de dire que Momo est morte, mais il ne veut pas amener les corps au Mali. Ok. Donc, qu'est-ce que nous, on peut faire pour le corps de Momo peut revenir au Mali? Allez-y, madame, on vous écoute. Oui, c'est ça qu'ils m'ont appelé pour expliquer. J'ai dit qu'il avait quoi? Ils m'ont dit qu'il n'était pas malade. Bon, si tu as vu le problème là, s'il était malade, même si ils ont voyagé par jet privé là, est-ce qu'ils vont le laisser Momo rentrer dans jet privé là pour aller à Dubaï et puis mort là-bas? Les gens qui disent qu'il avait le plumon là, quelle façon de plumon il avait ça là, et puis dès qu'il est rentré à Dubaï, le lendemain là, il est mort. Pourquoi ils refusent de amener le corps de Momo? Il y a des gens de Batouli, ils ont dit que Momo, il n'a pas le papier pour que son corps peut amener au Mali. Mais non, comment il a voyagé? Oui, mais comment il a voyagé pour être à Dubaï? Question. Ok. Dédé aussi, j'ai pas dénoncé parce que j'aime pas Batouli, je répète encore. Et puis j'ai pas dénoncé que c'est Batouli qui a tué Momo. Mais le combat là, pourquoi Batouli refuse de donner le corps de Momo à ses parents? Jusqu'à maintenant. S'il y a plus de monde, ok, fine. Pourquoi il ne veut pas amener son corps au Mali? Mais actuellement, la petite sœur, même père, même mère de Momo, elle vit aux États-Unis, elle est à Dubaï. Oui, j'ai appris l'info aujourd'hui. Oui. Elle est arrivée hier. C'est avant-hier qu'elle a fait départ là ici. Mais pourquoi il ne veut pas amener? Il a appelé Moune, ok, on est d'accord. Mais il n'a qu'à amener son corps. Ils ont dit que tout ce qui est dans son ventre là, s'ils vont amener son corps, ils vont enlever tout. Que sinon que son corps là, que ça va contaminer les gens là-bas au Mali. Oh, mais quelle façon de maladie, quelle façon de maladie? Alors, il a ça qu'il ne peut pas nous dire. Même si c'est ça, il est déjà mort. Pourquoi il ne peut pas nous dire? La reine, madame, ok, let's go, ok. J'ai vu des Guinéens, certains Guinéens, qui, parce que madame Batouli était venue en Guinée tout récemment. Madame Batouli est venue en Guinée tout récemment. Ceux qui sont venus, en fait, l'accueillir à l'aéroport, certains font partie qui ont dit qu'eux ne peuvent pas dévoiler la maladie de Batouli. Parce que depuis en Guinée, Momo était tombé malade depuis la Guinée. L'hôtel comment dirais-je, il logeait. Depuis l'hôtel déjà, Momo était malade. Selon les mêmes qui ont accueilli en fait Madame Batouli et son équipe. Est-ce que vous avez cette version ou pas? Ce que je peux dire... Est-ce que vous connaissez cette version? Est-ce que vous connaissez cette version? Batouli et Momo, ils étaient en Guinée tout récemment. Oui, je sais ça. C'est ça que je t'ai dit. Batouli ne peut pas voyager sans Momo.
Parce que c'est D'accord. lui qui est officiellement en make-up. Ok. Deuxième. Est-ce que vous savez, selon les infos, que Momo est tombé malade en Guinée, dans son hôtel, he was sick. Bon, je peux pas dire que j'étais au courant de ça. Parce que... Maintenant, ce que je donne comme info, ce sont des gens qui ont accueilli, when the first time Batuli came in Guinea, people that were, those that went to the airport, okay, to receive Batulis and her team, came up today on videos by saying that they were there, that Momo was sick in the hotel. They even gave the room number of Momo, and he even said, the man that was closer to Batuli in the video said, I can't tell you the exact sickness Momo was having. Et nous savons qu'on peut dissimuler la vérité pour faire un backup, pour garder l'image de Batuli. Ok, ça, attends d'abord. Ok. Si Momo était déjà en malade là, il vivait avec les groupes de Batuli, il n'a pas contaminé eux le moment qu'il vivait. Mais il est mort maintenant, c'est son corps qui peut contaminer les gens? Question. C'est la question qu'on se pose. Pourquoi refuser de rapatrier le corps? Et deuxième, pourquoi ramener? Parce que tout récemment, est-ce que Batuli connaissait la maman de Momo? Madame, est-ce que Batuli connaissait la maman de Momo? Bon, je peux pas dire qu'elle connaît la mère de Momo ou pas, parce que je connais pas la mère de Momo. Mais je peux dire aussi oui, parce qu'ils travaillaient ensemble il y a longtemps. D'accord. Est-ce que tu connais... Parce que s'il voyage, Momo peut pas voyager sans dire à sa mère que moi et Batuli, on va aller à ce tel pays, Ou bien? D'accord. Alors, la question que je pose, qui est Cheikh? Je connais pas qui est Cheikh. Alors, vous connaissez pas qui est Cheikh. C'est important. Parce que la question que je pose, c'est pas avoir une réponse entre oui ou non. Alors, maman qui n'est pas lettrée, on dit de venir à Dubaï. Automatiquement à Dubaï pour venir voir le corps de son fils. Mais la question que tout le monde se traumatise, madame, vous étant malienne, est-ce que vous connaissez, vous doutez de la fortune de Batuli qui est là? Est-ce que vous doutez de ça ou pas? Et si vous savez oui, répondez à la question. Si c'est non, répondez aussi à cette non. Allez-y. Bon, tu sais, j'aime qu'on parle l'affaire de Momo, mais... Oui, mais c'est dans le contexte. Attention, c'est dans le contexte. Non, parce que tout est mélangé. J'arrive, madame. Oui, je sais pourquoi. Mais... Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils disent que Momo a été sacrifié par Batuli. Mon frère. Parce que, j'arrive, pour quelle raison? Parce que Momo connaissait beaucoup de secrets concernant Mme Batuli. Ok. C'est ça que j'ai dit. C'est le contexte. L'affaire est un peu bizarre à cause de ça, mais je peux pas dire qu'elle l'a fait comment on dit même? Elle n'a pas fait sacrifice de Momo. Je peux pas dire ça. Et certains disent, attention, et certains disent, il a été empoisonné, that he was poisoned. En fait, oui, on a empoisonné parce que... Ça peut être 1000% même. Parce que pourquoi j'ai dit ça? S'il n'est pas empoisonné, pourquoi de l'enterrer à Dubaï? Et pour quelle raison on peut empoisonner Momo? Pourquoi Batuli a fait ça? Bon, je sais pas. Parce que c'est lui et Batuli qui voyagent ensemble. C'est lui et Batuli qui faisaient tout ensemble. Parce qu'il n'y a pas de make-up pour Batuli. C'est une seule personne qui est Momo. Et puis c'est elle qui a vu son travail. Elle a aimé parce qu'elle fait make-up professionnel. Donc elle a pris officiellement. Alors, moi, j'ai reçu des messages. Il y a des gens qui veulent me parler en inbox. Ok, qui veulent me parler en inbox. Ils vont envoyer un numéro de téléphone. Qui veulent me parler. Est-ce que, selon vous, c'est les éléments de Batuli qui veulent étouffer l'affaire? Parce que nous, on veut connaître la version officielle. Parce qu'on ne peut pas nous dire cacher une maladie. Momo n'est pas président. Momo n'est pas ministre. Momo, on ne peut pas considérer Momo comme boîte à sardines. Alors, pourquoi tout c'est... Parce que j'arrive, vous avez dit, enfin, vous étiez informé avant que les gens, en fait, soient enfin sur la toile. Vous étiez la première femme, en fait, qui a dévoilé cette histoire sur la toile. Et les gens demandent justice pour Momo. Et maintenant, pour quelle raison
que cette histoire entraîne en fait, normalement, l'info que j'ai reçue, Batouli aurait réservé, conservé le corps de Momo dans l'hôpital, il est décidé. Il a tout payé pour que le corps reste là-bas. Et pour quelle raison? Que le corps doit rester là-bas. Est-ce que ça c'est qui est point ou pas? C'est ça qui est point d'interrogation. À l'heure là, il y a des choses que Batouli a demandé. Tapotez live, maximum les gars. Ils vont enterrer un corps de Momo à Dubaï, ou bien s'ils amènent Momo au Mali, ils vont enlever toutes les choses qui sont dans son ventre là. Parce que ça va les contaminer. C'est ça que vous avez appris. Oui. Momo, que si on envoie son corps en Afrique, au Mali, ils vont retirer tout ce qui est dedans, quoi. C'est ça? Oui, tout ce qui est dedans, oui. Mais quel est votre message? Même dans tout ça, là, les choses qui est dans le ventre là-haut, toutes les choses qui est dedans là, si ça là, ça peut contaminer, pourquoi pas son corps aussi, ils vont amener au mari, pourquoi pas ça là aussi, ça peut pas contaminer? Mais tu sais, les parents de Momo, ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens pour qu'ils puissent faire ce pas-là pour eux-mêmes. Et puis, de deux aussi, les choses qui m'a découragé pour continuer cette lutte-là, parce qu'il y a des parents là, s'ils aiment l'argent plus que eux-mêmes là, c'est ça qui fait le problème là. Quoi. Non, vous le dites par là que la famille de Momo est tellement pauvre qu'ils préfèrent l'argent que les corps de leur fils, c'est ça? Ah, mais si c'est pas ça là, on t'a dit que ton enfant est mort. Si c'est toi là qui n'es pas déplacé, corps de ton enfant ne peut pas venir au Mali. Okay. Le moment qu'ils vont partir là-bas, là, toi tu n'étais pas là-bas. Là. Et puis, Batouli, je ne sais même pas comment je vais expliquer cette affaire-là, quoi. Vraiment. Okay. Il y a une femme aussi qui veut monter. Parce que cette histoire, on ne va pas laisser, on va comprendre cette histoire. Est-ce que c'est les éléments de Batouli ou pas? Parce qu'elle est venue, elle est partie, elle m'a dit qu'elle veut parler. Et non, je n'ai pas reçu ta demande. Voilà. Pourquoi retirer les organes? Ces organes, quoi avoir dedans? Il y a section, non? Rien n'est clair dedans. Let's go. On va écouter. Elle est là. Hein? Il y a la dame là aussi qui veut donner son avis. Alors, je ne sais pas si vous ne maîtrisez pas le dossier, vous ne connaissez pas le dossier, il est important de ne pas monter, occuper la place. Parce que cette histoire, si la dame a été l'une des premières, en fait, qui a dénoncé, moi, je veux savoir, en fait, pour quelle raison qu'on ne peut pas rapatrier le corps. Voilà, pour quelle raison? Est-ce que parce que la jeune dame a quelque chose à se reprocher ou pas, sans preuve à l'appui? On va écouter cette dame, en fait, qui veut écoute, en fait, donner son avis concernant cette histoire. Donc, si vous ne maîtrisez pas le dossier, s'il vous plaît, c'est important de ne pas nous fatiguer. T'apportes le live maximum parce qu'il y a des signalements aussi. Hein. Alors, on va essayer de parler. Allez. It's not clear, my sister. En tout cas, ce qui reste clair que... Non, il y a des commentaires qui viennent en bas. Il y a Rachid. Elle sort et tu rentres en fait parce que tu me dis tu veux parler de cette histoire. C'est la première fois que je te vois ici. Pour quelle raison tu veux prendre la parole aujourd'hui? Je ne sais pas. Et là, on doit se poser la bonne question. Pourquoi aujourd'hui tu décides de prendre la parole? Sinon, à la base, tu es toujours là en bas, mais tu as décidé aujourd'hui de parler. Est-ce que tu connaissais Momo? Est-ce que tu connaissais, soit tu connais Batouli ou pas? J'en sais pas. Il est important parce que si on doit en fait... voilà, Momo est là. Ah, Momo aussi est là. C'est bien. C'est bien, cette histoire va être claire aujourd'hui. Alors, avant, Momo est là, cher ami, il est là. C'est bon, Momo est là. Bonsoir, mon gars, Solano. Bonsoir, Momo, c'est comment? Ouais, bon, tout d'abord, je salue tous tes abonnés. Voilà, toutes les personnes qui te suivent à l'instant. Oui. Et toi-même, franchement, merci. Tu fais un bon travail. C'est gentil. Voilà, donc je peux avoir une explication parce que je vois Momo. Oui, je sais bien que j'ai même parlé de ton artiste Sidiki Diabaté qui est toujours en fait, comme je la marraine en fait de Sidiki, il a toutes ses activités, tu le connais bien. Je ne vais pas en fait aussi inventer, hein. On est d'accord, hein? Je n'ai pas inventé, hein. Alors, cette histoire où votre marraine elle est impliquée, parce qu'aujourd'hui, la toile est en train de trembler à son nom. Non seulement son maquilleur en fait qui est Momo, apparemment il est décidé dans ses mains en fait à Dubaï, qu'elle aurait invité Momo de venir la maquiller spécialement, et Momo est parti, Momo n'est plus revenu en vie.
Qu'est-ce que tu en penses en fait? Est-ce que tu vas défendre aussi parce que c'est une marraine à vous? Est-ce que tu vas en fait donner la version officielle ou pas? En tout cas, jusqu'à présent, les gens se posent la question. Et certains disent, Madame Batuli aurait en fait aussi empoisonné le petit parce qu'il connaît beaucoup dans la vie personnelle privée de Madame Batuli. Deuxième, le fait qu'il connaît certaines activités que Momo souhaiterait en fait aussi exprimer. Donc pour le moment, elle était obligée avec son équipe de mettre à l'écart en fait Momo. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà Momo. Merci. 2 moments à la fois. Allez-y. Cette histoire est très très compliquée parce que déjà moi je n'étais pas à Dubaï. Moi je suis pas à Dubaï. Oui. Donc ce que moi je peux te donner comme conclusion de cette affaire. Bon, je sais quand même que Batchouli, elle n'est pas une personne qui est méchante d'abord. Elle a sauvé pas mal de vies au Mali, mais j'ai attendu. Je peux pas dire que oui c'est vrai, mais j'ai attendu que le gars il était malade. Tu vois un peu. Même actuellement, Yes, hold on, Navy. même au Mali, il y a même pas longtemps aussi, il y a un jeune comme ça, il est décédé de la même manière en fait. Attends, ferme ton micro s'il te plaît. Écoutez, c'est la première fois que Momo vient sur ce plateau. C'est important de l'écouter parce que tout à l'heure, lorsqu'il dit en fait que le jeune était malade, mais il était malade de quoi? Il y a des questions qui vont revenir. Allez-y, Momo. Donc moi quand même, je pense que le monsieur, il était malade. Tu vois un peu. Il était malade depuis au Mali. Et il y a tous les certificats médicaux, tout. Bon, je pense qu'il est parti là-bas à Dubaï pour se faire soigner. Donc Batchouli l'a fait ramener là-bas pour Non. Attention. Écoutez, madame, laissez Momo parler. Laissez-lui parler. Laissez-lui donner sa version. Il a bien et bien dit, je n'étais pas là-bas. Je ne suis pas en fait à Dubaï. Voilà, donc j'ai en train de donner mon simple avis en fait. Exactement, c'est son avis. Voilà, elle t'a pas dit que c'est officiel. Voilà, c'est pas officiel, mais c'est mon avis. Tu vois un peu. Vas-y. Voilà, on peut pas jouer avec la mort en fait, tu vois un peu. Si quelqu'un allez-y Momo. On peut pas jouer sur ça. Allez-y Momo. Je dis que comme le monsieur là, il était malade. Parce que je vais pas vous mentir, ils étaient 2. L'autre aussi, il est décédé de la même manière au Mali. Tu vois. Hein? Il y a un jeune aussi, il fait des maquillages, il fait aussi du maquillage. Il est décédé au Mali. Tu peux te renseigner, il y a même pas longtemps. Alors, Momo, il y a des Maliens, ils peuvent confirmer. Oui. Voilà. Est-ce que ce jeune décédé aussi, il travaille pour Batchouli? Non. D'accord, allez-y. Voilà. Donc, moi, je pense que, comme j'ai attendu un bloqueur guinéen, il a fait une vidéo, je ne sais pas s'il est là-bas ou bien s'il n'était pas là-bas. Mais j'ai attendu que lui, il a des dossiers, il a des preuves. Bon, ce que moi, je peux quand même dire, c'est très simple. S'il est mort, tu vois. Donc, franchement, de faire vraiment une examen, de faire, on dit comment même là? Je sais pas, autopsie en fait. Autopsie, un examen d'autopsie, ouais. Voilà, mais comme le gars, il a quand même dit que la manière dont il est décédé, que c'est grave en fait, tu vois, qu'il a une infection. Voilà. Donc, moi, je pense que... Maman, oui. La personne, le Guinéen qui a dit, il y a des preuves, lui, c'est son habitude ça. Lui, tout le temps, il y a des preuves. Les preuves, là, tu vas jamais les voir. Depuis celui qui est là que tu parles, il y a des preuves. Depuis lui, il est sur la toile depuis 20 ans là. C'est toujours la même chose. Mais tu verras. J'arrive, Momo. J'arrive. On est là à causer pour savoir, pour connaître en fait les réalités. On est d'accord. Mais tout à l'heure, celui que tu as dit tout à l'heure qu'il a des preuves, j'ai vu cette vidéo, mais lui, tout à l'heure, il a des preuves. Mais aucun Guinéen te dira qu'il a vu ces preuves-là. Et là, il va passer comme des fois. Quand il a dit ça, moi, j'ai pas dit qu'il a raison. Hein. Voilà, il a parlé de cette histoire-là. Je t'ai pas dit que tu as dit que c'est vrai. C'est eux qui ont ramené Batchouli en Guinée. On est d'accord? Ouais. Mais faisons très simple. Voilà, toi, tu me donnes l'opportunité d'aller à Dubaï. Je ne prie pas pour un problème. Quand un problème arrive, je ne vais pas te descendre. On connaît l'Africain quand il est fidèle avec un patron. Ok? Et quand tu me donnes l'opportunité d'aller à Dubaï que j'ai jamais mis pied, et tu prends tout en charge. Et tu penses que quand tu as un problème, je viens te distinguer. Non. Je viens te défendre. Pour quelle cause? Parce que tu me rends du service. Ok? Donc, si le gars dit qu'il a les preuves, je dis encore, je répète, c'est des contre-vérités.
c'est une façon de étouffer l'affaire. 2, c'est une façon de manipuler l'opinion. Je l'ai dit, je répète ici, devant 1200 personnes, ça a toujours été son cas. Chaque instant, j'ai les preuves, et les preuves là, tu ne verras jamais. Il faut noter, ils font partie de ceux qui ont emmené Batouli en Guinée. Donc, ils sont obligés de défendre l'image. Mais s'ils étaient victimes, s'ils étaient à la place de la famille de Momo, ils n'auraient jamais dit en fait, ils ne vont pas passer par ce principe-là. Voilà, tu sais bien que tant que Adamade ni Tate, tu vas toujours dire des bêtises. Mais quand pour moi, toi, quand même, c'est que moi, je peux te donner comme conclusion. En fait, Dubaï est un pays, Dubaï est une ville, tout le monde sait que, franchement, on ne peut pas faire certaines choses à Dubaï. Je ne sais pas si tu es une fois parti à Dubaï. Donc, il y a certaines injustices. J'ai jamais été. Voilà, moi, j'ai été à Dubaï. Moi, j'ai été à Dubaï. Je sais qu'on ne peut pas tuer quelqu'un ou d'empoisonner quelqu'un comme ça et puis de cacher ça, cette affaire. Je ne pense pas. Je ne pense pas si on peut faire ça à Dubaï. D'après aussi mes analyses, j'ai fouillé comme quoi, est-ce que le gars, il était malade ou bien il n'était pas malade? Bon, pour mon information, le gars, il était vraiment malade. Ça, quand même, il n'y a pas de débat dans ça. Le gars, il était malade. Mais la mort là qui a été faite à Dubaï, je ne peux pas dire que c'est ça qui l'a tué ou c'est pas qui n'a pas tué. Parce que moi, je n'étais pas à Dubaï. Parce qu'on est tous des êtres humains. On est quand même des musulmans. Moi, quand même, je suis musulman, je m'appelle Mohamed. Donc, je ne peux pas défendre quelque chose que je ne sais pas. Mais je sais quand même que Dubaï est une ville. Franchement, il y a la loi là-bas. Tout le monde sait. Toutes les personnes qui sont parties là-bas, ils savent très bien que Dubaï n'est pas... On ne peut pas faire ce genre de choses là-bas. D'accord. Et puis, partir à l'hôpital. Et si le truc a été fait, ils vont enfermer... Attends, moment. Ouais, on est bel et bien d'accord. Avec l'argent, on contrôle les lois du pays. J'ai pas compris. On est bel et bien d'accord. Avec l'argent, on peut contourner les lois du pays. Non, moi je pense pas si on peut faire ça à Dubaï parce que la dame là. Attention. Je t'ai pas dit. En fait, est-ce que tu as compris ma question? J'ai dit, avec l'argent, on peut contourner les lois du pays. Quel pays, par exemple? Peu importe. Non, je ne crois pas. Moi, je ne pas. Oui. En fait, je veux pas, en fait, c'est pas si tu as bien compris, en fait, quoi. Moi, j'ai bien compris. Tu m'as dit à cause de l'argent, on peut contourner la loi, en fait. Avec l'argent influence, en fait. L'argent fait beaucoup de choses, en fait. L'argent peut les accès, l'argent peut faciliter les tâches, en fait. Je parle de ça. Par exemple, moi qui devais censé être la cellule A, avec l'argent. Moi, je suis né au Mali. Je sais que si ce genre de situation est venu sur l'internet, je sais qu'on ne peut pas faire ce genre de truc au Mali. J'ai émotion. Ok, vas-y, la reine. Vas-y. Ok, j'ai deux questions. Il n'y a pas de problème. Momo, oui. Pourquoi au Mali, oui. Parmi toutes les artistes féminines et les griottes, pourquoi ils n'ont pas fait reach à Momo? J'ai pas compris. Tu peux récapituler son... Alors, tu dis quoi, la reine? Tu dis quoi? J'ai dit au Mali. Depuis le jour que j'ai dénoncé que Momo est morte jusqu'à maintenant, personne n'a pas dénoncé de poster Momo, de dire oui Momo. Non, attention, madame. Parmi toutes les griottes. Non, attention, parce que il y a certains Maliens, franchement, ils ont donné leur avis. Non, j'ai pas dit qu'ils n'ont pas. Non, j'ai dit, attends. Parce que Momo, il travaillait avec les femmes artistes au Mali et les griottes chez nous. Oui. Ok, mais personne n'a pas posté pour dire que oui pour Momo seulement. Non, attention. Mais en fait, le problème est que... Mais voilà, je peux... Vas-y, réponds, vas-y. Voilà, moi-même, je n'étais pas au courant de cette affaire, en fait. Moi, j'ai su cette affaire à cause de Bouba Fane, qui est un homme opérateur économique. Bon, on peut dire qu'il est opérateur économique au Mali, mais souvent aussi, il fait des vidéos sur TikTok. Et voilà, il fait partie des oppositions du Mali. Bon, lui et Batouli... Bon, il y a déjà quelque chose entre eux, que je ne vais pas rentrer dans les détails. Bon, j'ai attendu ça sur la vidéo de Bouba Fane. Bon, maintenant, à part lui, là, moi-même, je ne savais pas que le Momo est parti à Dubaï. Tu vois un peu, moi-même, je ne connaissais pas Momo.
Tu vois un peu. Donc, Momo, c'est les femmes du Mali. Et je sais pas, il y a quelques... Parce que, voilà, il faut pas oublier qu'il fait des maquillages. Il maquille quand même. Donc, c'est les femmes qui peuvent connaître Momo. Moi, quand même, moi, personnellement, je ne savais pas. Je connaissais pas Momo. Tu vois un peu. Donc, mais comme cette situation Je est connaissais venue pas Momo. Internet, tu vois un peu. Moi, quand même, je veux, franchement, qu'on laisse cette affaire à la justice. Voilà. Comme c'est fait à Dubaï, il n'y a pas de problème. Et Dubaï, la justice de Dubaï, ils vont s'en occuper. Ou bien, par exemple, comme cette affaire est en train de déraper, si moi-même je suis Batulé est là, ou bien si les staffs de Batulé sont là, c'est très simple. Ils vont rapatrier le corps au Mali. Alors pourquoi l'affaire est en train d'être étouffée sous la toile? Parce que l'équipe, hein, les proches de certains Batouli viennent en fait dire des choses en fait qui est le contraire. Parce que les gens veulent savoir en fait. On ne peut pas laisser la justice faire son travail comme ça. En fait, le problème est qu'il ne faut pas oublier, au jour d'aujourd'hui, Batchouli, c'est une femme d'affaires. Tout le monde se plaint. Elle ne parle pas. Tu vois, elle a beaucoup d'ennemis au jour d'aujourd'hui parce que les gens veulent vraiment savoir d'où sort son argent et pourtant les gens oublient que c'est une femme d'affaires. Tu vois. Bon, voilà. Donc maintenant, chacun a sa manière de voir les choses. On a laissé son vie privée à côté. On n'a qu'à parler affaire de Momo. Ok, mon frère, j'ai deuxième question à Momo. Momo, toi-même, tu as à dire et puis confirmer qu'il était malade. Ok. Donc, tu as dit qu'il y avait d'autres gens qui faisaient le maquillage. J'ai compris ta question. En fait, le problème est qu'au Mali... Attends. Tu as dit qu'il y avait d'autres personnes qui avaient cette maladie. Il était décédé aussi. Mais maladie de la personne que tu la connais là. Lui, il avait quelle maladie? Parce que pour maladie de Momo là, il ne donne pas le nom. Et puis, il dit que c'est contagieux. Mais c'est quelle façon de maladie que tu as comparé les deux maladies là? Que c'est le même maladie que Momo a aussi? Qu'il avait aussi? En fait, moi quand même, je peux te répondre parce que moi, je ne suis pas là pour vous mentir en fait. Mais ce que je peux te répondre quand même, je sais que Batchouli, d'après tout, même avant qu'il travaille avec Batchouli, Batchouli, c'est une femme. Voilà, elle fait des SOS. Par exemple, si quelqu'un est malade au Mali... Batchouli, Momo, je n'ai pas demandé le bien que Batchouli fait pour les gens ou bien les mal là. Tu n'as pas compris mon question ou quoi? Non, j'ai compris, mais moi, franchement, je ne sais pas quelle maladie le gars là, il était. Voilà, je ne sais pas son maladie. Je ne sais pas. Je ne peux pas te parler, je peux pas te dire ça. Je ne sais pas, franchement. Mais quand même, je sais que, tu vois un peu, franchement, Batchouli, c'est une dame, elle a sauvé des vies parce qu'il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des personnes, ils étaient malades au Mali. Tu vois un peu, donc si les gens sont malades au Mali, et voilà, elle demande SOS. Et à cause de Batchouli, voilà, Batchouli les envoie à Turquie, Dubaï et Tunisie pour les faire soigner. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, même il y a un jeune, il est décédé de la même manière. Tu vois un peu, il y avait un petit. Attends, non, il y a un problème. Je vais répondre ça là, c'est trop de fautes en français là. Si tu ne comprends pas mon français, c'est ton affaire. Je prends pas l'argent en salaire en français. Ok? Je vis pas dans le pays francophone. Ok? Tout ce que j'ai dit. Je sais, je ne peux pas confirmer quelle maladie. Voilà. Voilà, mais tu dis non, mais tu as dit ici que ça ne venait de la même maladie. Attends, c'est pas moi qui ai dit, hein. C'est toi-même qui l'as dit. Oui, j'ai dit la même maladie. Mais j'ai dit ça. Oui, j'ai dit il était malade aussi. Il était malade aussi. Tu vois un peu. Bon, oui. Là, c'est quoi cette histoire? On va continuer, c'est important. Et en tout cas, ce qui reste clair que ceux qui ont fait la sortie au niveau de la Guinée, on sait bien. J'ai les preuves. Aucune preuve a sorti. Tant que ça vient de celui-là. Ok. Ce monsieur-là, ce monsieur-là, moi-même, je ne savais pas que le monsieur-là était... Voilà, il a parlé. Sinon, moi-même, je n'ai jamais vu le monsieur à côté de Batchouli. Je ne savais pas qu'il se connaissait même. Mais je te montre la vidéo. Je te montre la vidéo tout à l'heure. Ici, c'est preuve l'appui, ok? Quand Batchouli était venu en Guinée, oui, Batchouli était entouré de ces jeunes-là. Et ces jeunes... Le jeune qui a fait vidéo là.
Le Guinéen, Je veux là. pas qu'il cite le nom. Je veux pas qu'il cite le nom. Mais je sais, Non, c'est quoi dans le pays là? Non, j'ai pas dit son nom aussi. J'ai dit, Oui. celui qui Oui. a fait la vidéo, c'est ça? Oui, si je parle de ça. Ah, Est-ce que ok, tu as su, moi- est-ce que tu as vu la vidéo quand Batouli a vu en Guinée? En fait, j'ai vu la vidéo quand elle était à l'aéroport. Après aussi, Regarde, voilà. est-ce que quand tu regardes très bien la vidéo là, tu vois quelqu'un à côté ou pas? Ouais, je vois. Tu vois la personne qui Je se vois. dit ou pas? Oui ou non? Ouais, je vois. La personne Oui. est à côté. Ouais. Donc tu es censé, tu penses que la personne va venir déléguer des Batouli? Non, il ne va jamais déléguer Batouli. Il va plus te venir en fait défendre Batouli. Mais en fait, il a été clair avec ses mots, en fait. Il a dit qu'il est prêt de partir répondre n'importe où, qu'il a ses preuves. Donc, s'il a dit qu'il a des preuves, donc, On appelle ça on peut pas dire- le langage. On appelle ça en termes faciles. En fait, jouer avec le langage des mots en fait quoi. Tu vois? Parce qu'il faut noter que des jeux que tu appelles des jeux là sont faciles à manipuler les gens par des propos. Tu comprends un peu? C'est la communication. Il faut savoir rassurer. Tu connais la vérité, mais tu fais une déviation en fait sans que les gens se rendent compte. ok. Maman. Maintenant, mon frère, Non, Solano, écoute-moi. Je peux venir dire, selon les infos, je connais la réalité. Selon telle personne, ou bien selon les infos, selon tel site, même si je connais. Mais je suis là à défendre l'image pour que cette image ne soit pas dégradée. Parce que non seulement je suis partenaire avec telle personne, et la personne m'a facilité la tâche en fait d'être aussi rentré en Guinée pour certaines choses. Donc il était impossible en fait de venir dire oui j'ai les preuves ainsi de suite. Comme je le dis, nous Guinéens, quand nous Africains, nous connaissons déjà, pratiquement que tu as cité un, je dis ah non, tu laisses tomber. Parce qu'aucun Guinéen te dira ici, tout à l'heure je vais poser la question à moi, Ousmane. Monsieur Ousmane, est-ce que vous êtes là? mais en fait, il faut pas oublier aussi, attends, il faut pas oublier aussi que les deux personnes qui sont sorties pour dénigrer Ouais. ou bien pour dire que le jeune Ouais. a été tué par Batouli, eux aussi, ils ont un Ouais. compte, ils ont un règlement de compte avec Batouli. Bien sûr, en fait, c'est pour ça que Voilà. je dis. C'est pour ça que je Voilà. t'ai dit tout à l'heure, j'ai posé, j'ai même dit à la dame, la reine, j'ai dit, est-ce que Mon frère, la dame, mon j'ai frère, dit, j'ai émotion. Attends, personne n'a pas dit que Batouli a tué Momo. Alors, Parce que tu sais pas, sinon moi j'ai vu la vidéo. Hein. Momo, On a dit seulement Maman. pourquoi Batouli refuse Maman. d'amener le corps de Maman, Oui. quand tu invites quelqu'un chez toi, quelque chose arrive à la personne, qui est concerné? C'est pas toi, d'abord. On est d'accord? Chez toi. Tu m'invites Justement. sur la note. C'est Oui, toi qui tu es es concerné. responsable quand même, tu es responsable, Ok. ça aussi. Alors, je vais tout à l'heure demander, tout à l'heure, tu as dit, il y a une Guinéenne qui a fait ainsi de suite, non? Maintenant, écoute, hein. Monsieur Ousmane, Oui, PDG. vous êtes là? Il y a quelqu'un qui a fait une vidéo pour défendre, ou bien d'une manière, défendre indirectement Batouli. Vous savez, tout récemment, Mme Batouli était en Guinée. On l'accuse d'avoir en fait fini avec Momo, parce que ça, c'est l'accusation d'abord, rien n'est officiel. Parce que ce jeune maquilleur, en fait, qui a été envoyé à Dubaï spécialement par Mme Batouli, doit aller la maquiller, et la maquiller effectivement, a retrouvé en fait son destin là-bas, c'est qu'il est décédé là-bas. Ok? Et je vais montrer une vidéo, tout à l'heure, vous allez comprendre. Tu vas me dire, je vais juste te prendre, je vais te dire qui tu vois dans la vidéo, et est-ce que ceux-là, depuis que tu les connais, en fait ça, tu les as connus, à chaque instant, ils disent que j'ai les preuves. Tu me diras que depuis ils sont là. J'ai une fois vu les preuves de là. Je suis là. Attends, je te montre ça. D'accord. Est-ce que tu as reconnu quelqu'un ici? Bien sûr, bien sûr. D'accord. Là... C'est bon. Si tu as reconnu quelqu'un, ok. Depuis que tu as connu ces personnes-là, depuis des années, tout le temps, ils ont dit ici qu'ils ont les preuves des choses, non? Non, mais PDG, moi je vais répondre. Hein. Allez-y. On est là pour ça. Talk show. Justement, enfin, c'est déjà quelque chose qui est très clair. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la référence par rapport à la fiabilité de l'information. Et chez nous, dans le métier de journalisme, il est très important de voir qui donne l'information et qu'est-ce qu'il donne. C'est très important. Et c'est justement là la tragédie même dans le milieu du journalisme. Et aujourd'hui, il y a une catégorie aussi qui vient qu'on appelle des blogueurs ou des influenceurs ou je ne sais même pas comment on les appelle. Il y a de ces personnes, quand ils te disent qu'ils ont des preuves, il faut jamais prendre comme agent comptant. Et ces personnes-là sont connues en recul de Guinée, PDG. Donc, pour moi, ce profil que nous voyons là,
à mon sens, à mon humble avis, pour être très sincère, pour être très honnête, on ne peut pas leur prendre comme une référence par rapport à une Tapoter donnée. live maximum. Je peux? Oui, non, je disais que le tapoter live maximum. Ok. Non, je vais juste faire comprendre à Momo, à Wahala Momo, le frère, mon ami qui est là. Allez-y, Ousmane. Justement. Et donc, aujourd'hui, ils vont le dire. Et ça a toujours été comme ça. Il y a des preuves devant nous ici. Où ces gens-là ont dit que tel a fait ça. Il y a même des gens, on a vu même en Guinée, quelqu'un qui allait pleurer. Il a dit carrément que telle personne est décédée. Après le matin, on a vu qu'il est à la Mecque ou je ne sais même pas. Pour ne pas reprendre l'histoire. C'est une tragédie aujourd'hui. Il faut même pas prendre des blogueurs en tant que tels comme une source fiable pour l'information. Donc, PDG, bref, on ne peut pas prendre ce monsieur-là comme, si vous voulez, une source fiable. Cependant, si vous dites que vous avez des preuves, si vous dites que vous avez des éléments qui peuvent, si vous voulez, sauver l'honneur de Mme Batouli. Oui. Sauver l'honneur de Mme Batouli, mais faites-vous plaisir, montrez au peuple de Guinée, montrez à tout le monde, c'est la plus simple des choses. Et nous, en fait, on n'accuse pas quelqu'un, on établit, on essaie de soulever la problématique qui s'impose par rapport à tous les côtés. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que nous arrivons ici? Et puis, voilà, il faut que lumière soit faite sur cette affaire. C'est pourquoi, PDG, vous le savez, de vous à moi, on reçoit beaucoup d'appels par rapport à ce dossier-là. Et on va le pousser. Même tout à l'heure, dans les commentaires, il veut me parler en privé. Justement. Je dis non, je refuse. Oui. Il y a des gens qui sont en train de nous contacter par rapport à la teneur de ce dossier-là. Parce que le dossier, il est très profond. Il y a des anguilles roses, il y a des non-dits dedans. Et nous puissions dire, sans risque de nous tromper, que toute la lumière sera faite sur cette affaire. Il faut que les responsabilités soient situées. Il faut que nous sachions qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire. Et il faut encore démasquer, d'accord, des personnes que j'appelle des faux semblants. Et puis qui veulent étouffer l'affaire. Oui. Qui veulent étouffer l'affaire sans pour autant mettre la lumière sur la chose. D'accord. C'est important. Alors, moment, tu as compris la partie. Au début, je n'avais pas compris le débat, le but du débat. Maintenant, j'ai compris. Attends, s'il te plaît. Attends. Moment a dit, vas-y, tu dis le début, tu n'as pas quoi? En fait, j'avais pas compris. Les gars, tapoter live, il y a quoi? Moment a été appelé. Moment a été appelé, les gars. Il a compris. C'est l'école ici, Momo. Vas-y, Momo. En fait, maintenant, j'ai un peu compris l'histoire. En fait, ce que j'ai compris maintenant, en fait, le monsieur qui est sorti, franchement, pour parler, lui, il ne devrait pas parler, en fait. C'était Batouli de faire une communiqué officielle, de clarifier les choses sur sa page, en fait. En fait, parce qu'une fois que tu as menti, ou si tu as fait quelque chose, ou si tu as dit quelque chose, après, en fait, ça t'a rattrapé. Franchement, si tu dis, même si c'est que lui, il a dit là, si c'est la bonne information, franchement, il y a beaucoup de personnes, ils vont pas y croire, en fait. Donc, moi, c'est que oui, non, ça, je suis d'accord. Voilà. J'ai compris que, madame, voilà, les gens peuvent accuser, mais ça ne veut pas être que, voilà, que c'est la vérité. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Donc, voilà. Mais, en fait, les Maliens aussi qui sont sortis pour dire, pour accuser Batouli, ils n'ont pas de preuves. Si on doit mettre cette affaire à la justice va faire son travail et puis c'est tout. C'est tout ce que moi j'ai compris. Le monsieur, j'ai compris qu'il ne devrait pas sortir. Il a fait une sortie ratée, franchement. Il devrait laisser le staff de Batouli de faire une communiqué pour éclaircir l'affaire. Comme ça, on est... Voilà. D'accord. Les gars, tapoter le live, je sais pas, il y a quoi, il y a un souci là. Si tu as une autre question, tu peux me poser comme ça. Non, d'accord. On va aller. Alors, monsieur Soumane, continuez avec l'analyse, parce que cette histoire, en fait, moi, on a reçu plusieurs, en fait, messages. Ils veulent me parler en inbox, ils veulent nous appeler, ainsi de suite. Allez-y, parce que je crois bien que par votre explication, monsieur Momo a compris, parce que la thèse, en fait, de cette histoire, et comme je le dis ici, c'est une question d'écrire, en fait, l'info. Allez-y, selon le people. Tout à fait. Nous décryptons l'information. Et il faut encore dire aux personnes qui nous suivent aujourd'hui en live et en exclusivité, cela nous médias, quand on ouvre un dossier, on part en profondeur, on soulève la problématique et on met en lumière nos followers ou en tout cas nos communautés qui nous suivent. C'est très important. Ici, on n'accuse pas quelqu'un, on ne dit pas tel, mais on essaye justement, comme je le disais tantôt, de situer la responsabilité. Batouli aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer la face, c'est pas une petite personnalité. D'accord?
Et Momo, peut-être que même si c'était une personnalité, mais peut-être, je le dis, je pèse mes mots, il n'était pas aussi peut-être connu comme ça. Mais aujourd'hui, vu que Batouli est associé pour le dossier, et le monsieur n'a pas effectué un voyage très simple, il n'a pas effectué un voyage paradoxal, tout est une question de planification. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que il y a justement eu des appels, ok, entre Batouli et le monsieur quand il est arrivé? Est-ce qu'il y a eu des messages? Toutes ces questions-là doivent être posées. Et Batouli, là où elle est aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu une communication plus approfondie, plus officielle par rapport à ça? Et vous savez, aujourd'hui, les gens ils ne savent pas. Quand vous devenez une personnalité publique, Monsieur Ousmane, je ne vous coupe pas. Je vais montrer une vidéo. J'ai une question là. C'est un Guinéen ou c'est un Malien là? Qui ça? Momo, c'est Malien. Non. Alors, je vais. Monsieur. Momo, c'est pas cette vidéo. C'est pas les mêmes personnes qui ont fait une vidéo. Ben voilà. Hein? Alors, montre. Vas-y, Ousmane. Ben voilà. Dès que vous êtes une personnalité, vous êtes obligé à ce moment de vous reconstituer, de comprendre que vous n'êtes plus comme X qui était avant. Donc, tout ce que vous faites, c'est contrôlé, c'est vu. Il y a le cas de, comment on appelle, des artistes récemment qui ont été conduits devant la justice. J'oublie leur nom là. Vous avez vu combien de fois il y avait toujours Bigini, je crois c'est Bigini, quelque chose comme ça. Il y avait toujours un communiqué. Et Mariamba. Donc Bikini, je voyais sur leur page où il y a, par rapport à l'avancement du dossier, il y avait des communiqués officiels qu'ils faisaient. C'est très très important pour votre image. Et aujourd'hui, si vous ne faites pas attention à cause d'un fait, il se pourrait que vous êtes, si vous voulez, vous n'avez rien commis comme acte, mais si vous ne clarifiez pas des choses, les gens vont vous interpréter et l'opinion publique va être menacée ou va être, si vous voulez, il y aura plusieurs interprétations. Et finalement, vous ne pourrez jamais vous échapper par rapport à ça. Donc, de façon psychologique, vous êtes impacté. De façon extérieure, donc le public qui regarde le dossier aussi aura, si vous voulez, un commentaire sur vous. Donc, pour éviter tout ça, je crois que il faut répondre à l'appel. Il faut répondre aux questions. Et le paradoxe est où, PDG? C'est que parfois, quand vous contactez même des proches, vous contactez ceux qui peuvent vous dire plus et vous disent carrément, ben, on n'a rien à dire. Et vous disent carrément, non, pour le moment, on est sur l'affaire. Ne serait-ce qu'une fine partie par rapport à ce qui se passe, on ne dit pas. Et c'est là, justement, réside la tragédie. Moi, je crois aujourd'hui, PDG, par rapport à ce dossier, c'est vrai que c'est du Mali. Et puisque, comme Lamine Guirassy le disait, nous sommes un média panafricain. Donc, ça nous interpelle. On continuera toujours à poser des véritables questions par rapport à ce dossier. On n'accuse pas quelqu'un, mais on situe les responsabilités. Et ces responsabilités-là qui sont situées, moi, je crois que tôt ou tard, lumière sera faite. Parce que les gens qui sont en train de nous contacter aujourd'hui en privé, nous recevons pas mal de choses, mais pour le moment, on ne peut ni affirmer ni infirmer par rapport à certaines choses, mais nous pensons, autant que vous avez des informations, autant que vous avez des trucs concrets devant vous, il faudra nous envoyer et nous allons puiser en profondeur, PDG, pour soulever de plus le débat. Et nous interpellons quand même la dame qui est fortement impliquée, parce que, comme vous l'avez dit, PDG, sur nos canaux de communication, le destin, justement, a voulu ainsi. Il y a l'autre là qui dit, Amadou Ampateba, que le destin est comme une ombre. Quand tu la fuis, elle te suit. Quand tu la suis, elle te fuit. Et aujourd'hui, le destin, justement, de notre confrère lui a poussé jusqu'à ce lieu-là. Alors, je pense que... D'accord. Ousmane, moi, j'ai une question. Alors, oui, allez-y, hein, parce qu'il y a des thèmes. Voilà, allez-y. Ousmane, comme toi, j'ai constaté que toi, tu es journaliste en fait. Ou bien tu n'es pas un journaliste. Maintenant, comme l'affaire a été faite à Dubaï, bon, par exemple, même s'il y aura la justice, moi je pense qu'on doit traiter